Mais quand on voit tout ce qui s'est fait autour, on brocarde la commission électorale. Souvent même, on donne l'impression au président de la commission électorale indépendante le pouvoir de pouvoir radier lui-même dans son bureau des personnes sur la liste électorale. Mais j'ai même l'impression que ça les amuse. Mais la matière électorale peut être aussi bien porteuse de paix que porteuse de guerre. Et la Côte d'Ivoire a connu les deux aspects. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Vous voyez, il m'arrive souvent d'élever un peu le ton. Pas que je suis fâché, mais parce que je ne veux pas qu'on se méprenne sur la vie humaine. Parce que cette matière, elle est très sérieuse pour qu'on en fasse un élément d'amusement ou bien un élément de félonie. Il faut éviter ça. Parce que voyez-vous, la possibilité est donnée à tout un chacun de venir faire des réclamations pour qu'ensemble on ait une bonne liste électorale. Il y a quelqu'un qui est venu, m'a écrit pour dire, Monsieur le Président Kubier, nous avons eu la tête de Monsieur le Président Mambé. Nous avons eu la tête du Président Bakayoko. Nous allons avoir la vôtre. Est-ce que la commission, est-ce que l'objectif d'une liste électorale, c'est le Président Kubier? Est-ce que le Président Kubier est le défi qu'un parti politique doit avoir? Mais si vous voulez me faire tomber, faites-moi tomber. Mais est-ce pour autant vous allez gagner les élections? Parce que l'intérêt d'un parti politique qui a la vocation de conquérir le pouvoir d'État, mais ça se fait sur le terrain. On prend un malin plaisir à ameuter la République. Alors que la commission les reçoit chaque fois que besoin est. Je vous dis, nous recevons tous les partis politiques. Toutes les opérations électorales se font de pair et de concert avec les partis politiques. Les modes opératoires, on les associe. On ne fait rien sans eux. Mais curieusement, et ce qui fait de la peine, c'est que, hors micro, ils vous disent, Monsieur le Président, le travail est bien fait. Mais chaque fois qu'ils sont en face de la caméra, mais ils brocadent la commission électorale comme ce ne sont pas eux qui ont dit à cette commission-là qu'elle travaillait bien. Mais c'est un jeu que je ne trouve pas bien parce que la vie des Ivoiriens est plus chère que poser cette question. Est-ce que le citoyen ne peut pas venir s'inscrire plusieurs fois? Non. D'abord parce que quand vous arrivez, l'article 7 dit ceci, la liste électorale contient les éléments d'identification, à savoir, il y en a 13 éléments. Le numéro d'ordre, premier point. Le deuxième, le numéro d'enregistrement unique. Ça veut dire que quand vous venez pour la première fois vous inscrire sur la liste électorale, on vous affecte un numéro d'enregistrement unique. Et par la suite, vous renseignez deux bases de données. La première base de données, ça s'appelle la base de données alphanumérique. Vous donnez donc votre nom et prénom, votre date et lieu de naissance, le sexe, la profession, le domicile, le nom et prénom de votre père, le lieu et date de naissance de votre père, le nom et prénom de votre mère, la date et le lieu de naissance de votre maman. Et puis ensuite, on vous fait la photo et on prend votre empreinte digitale. C'est la deuxième base de données qu'on appelle la base de données biométrique. Ce sont ces deux bases de données qui constituent les données de l'électeur. Alors, il est établi dans l'ordre international en matière électorale que les données biométriques sont les plus fiables parce que chaque individu a son iris et puis ses empreintes digitales uniques. D'accord. Donc c'est pour cette raison que quand vous venez vous inscrire, vous n'avez pas besoin de revenir. Parce que, vous me permettez, l'inscription sur la liste électorale peut être affectée de deux façons. Soit parce que vous cessez d'être un sujet de droit. Et donc vous cessez d'être un électeur parce que vous êtes décédé, automatiquement vous sortez définitivement de la liste électorale. C'est ce qu'on appelle la radiation définitive. Mais il se peut faire qu'à l'occasion de votre vie, vous commettez une infraction ou tout événement qui fait que vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Dans ce cas, vous êtes radié de la liste momentanément ou temporairement. Et dans ce cas, on vous sort de la liste, mais on garde vos données. Lorsque l'événement qui justifie la déchéance des droits civils et politiques disparaît, soit parce que l'infraction qui a été à la base de cette déchéance est amnistiée, ou bien vous avez exécuté la peine qui vous a été infligée en ce moment,
vous revenez, ça s'appelle la réhabilitation, vous revenez saisir la commission, et dans ce cas, la commission vous remet sur la liste électorale. Vous n'avez point besoin de vous inscrire à nouveau, puisque vous avez votre numéro d'enregistrement unique. D'accord. Monsieur le Président, je l'entends bien. J'ai envie de comprendre. L'inscription est de droit. Oui. Qu'est-ce à dire? Là, c'est l'article 5 qui l'évoque. Cela peut-il vouloir dire que quiconque se présente aux agents recenseurs pour faire sa demande, la demande doit lui être accordée, il doit être inscrit tout de suite sur la liste? Non, ce n'est pas ce que la loi dit. L'inscription est de droit. L'inscription de droit signifie qu'il faut satisfaire aux conditions prévues par la loi. Ça veut dire, et c'est l'article 9 qui le dit, tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription de son choix, à condition d'y être domicilié, à défaut d'y être résident, à défaut avoir sa résidence fiscale. Voilà ce que la loi dit. Donc, l'inscription est précédée nécessairement à la satisfaction des conditions prévues par l'article 3, qui dit, pour être inscrit, il faut être ivoirien, il faut être âgé de 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité. C'est ce après quoi on vous inscrit. Alors, le caractère de droit de l'inscription vient de ce que, lorsque vous remplissez les conditions prescrites par la loi, l'organe en charge de vous inscrire n'a plus le choix. L'organe est obligé de vous inscrire. Par contre, quand l'inscription est d'office, dans ce cas, l'organe n'apprécie même pas, l'inscription se fait sans condition préalable. Or, l'article 5 dit quoi? Que l'inscription est de droit. Ça veut dire, conformément à l'article 9, tout Ivoirien qui remplit les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale. Donc, la satisfaction des conditions est préalable à l'inscription. Voilà pourquoi l'inscription de droit ne signifie pas. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos qu'il faut, quand vous vous présentez, c'est une simple demande que vous faites. Et nous allons regarder si cette demande, vous remplissez les conditions pour bénéficier de votre inscription sur la liste électorale. Donc l'inscription de droit, quand vous dites à quelqu'un qu'il est décédé, il faut que vous rapportiez la preuve que la personne est décédée par l'acte de décès. Quand vous dites que la personne est déchue de ses droits civils et politiques, il faut que vous rapportiez la décision qui est devenue définitive pour qu'il soit déchu de ses droits civils et radié de la liste électorale. Voilà ce que la loi dit. C'est pour éviter la délation et les dénonciations calomnieuses. Mais alors, voilà comment ça se fait. Donc, de quel délai il dispose? Alors, il bénéficie de 10 jours. Alors, quand j'entends dire les uns et les autres qu'il faut proroger ce délai... Oui, ils ont demandé une rallonge. L'opposition a demandé une rallonge. Moi, je ne sais pas si c'est opportun. D'abord parce que la liste électorale, elle est permanente. Elle est publique et elle est permanente. Tout le monde l'a. Mais depuis le 20 mai, M. Diaby, la liste électorale est sur notre site. Depuis le 20 mai. Mais en plus de cela, tout le monde, généralement, pour ce qui est de la liste provisoire, tout le monde la découvre à l'affichage. Mais les partis politiques l'ont eu 10 jours avant. Et l'article 11 dit que tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se voir délivrer une copie de la liste électorale à ses frais. Nous, on a donné gratuitement aux partis politiques la liste. Par le passé, c'était 3 jours qui étaient réservés aux partis politiques ou à l'électeur pour faire des observations. Nous avons saisi le gouvernement pour dire non, il faut augmenter un peu ce délai pour permettre aux partis politiques et aux électeurs de bien exploiter la liste électorale. Aujourd'hui, c'est 10 jours. Donc, à l'affichage, vous avez 10 jours pour regarder. Ça fait presque 20 jours, sans compter que la liste existe sur la liste électorale, et comme on appelle sur notre site, depuis le 20. Et sans même oublier de préciser que cette liste existe depuis 2008. Ah, parce que curieusement, et ça me donne un sourire, tous les élus de la Côte d'Ivoire ont été élus sur la base de cette liste électorale. À entendre les uns et les autres, on a l'impression que cette liste est impropre à l'objet auquel on la destine, c'est-à-dire organiser des élections. Et pourtant, ils ont tous été élus sur la base de cette liste. Et curieusement, cette liste qui est si abjecte, cette liste qui est impropre à l'usage auquel on la destine, personne n'est venu encore saisir sérieusement la commission électorale de ces irrégularités. Il dit, depuis le 1er juin. Depuis le 1er juin, ça fait à peine 1%. On a l'impression qu'en réalité, et puis de vous à moi, au lieu de vous hâter pour venir saisir la commission électorale indépendante
parce que vous considérez que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous faites les points de presse. Vous êtes dans les rédactions des journaux pour faire des déclarations, alors que les journalistes, aussi compétents soient-ils, mais n'ont pas pouvoir d'apprécier les irrégularités. Mais celui qui a pouvoir, c'est la commission électorale. Mais vous ne partez pas saisir la commission. Vous n'en faites pas une priorité. Et après, vous demandez des rallonges. Alors, pour rigoler un peu, monsieur, même si c'est sérieux, c'est la commission électorale, sur proposition de la commission électorale, que le gouvernement prend le décret fixant les modalités de la révision. Mais c'est la commission électorale que vous prenez en grippe. C'est la commission électorale que vous traitez de tous les petits noms d'oiseaux. Alors, comment voulez-vous que nous soyons sensibles à vos différentes requêtes? Voilà. Nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires. Et c'est ce que nous disons aux partis politiques. Voilà. Soyez plus aimables avec nous. Peut-être que nous allons apprécier le bien fondé de ce que vous dites. Et puis on va peut-être demander au gouvernement. Sinon la loi là, c'est le gouvernement. Hein, c'est le gouvernement qui prend son décret sur proposition de la commission. Mais le rapport que nous faisons aujourd'hui nous amène à penser qu'il n'est même pas nécessaire de proroger. Puisqu'on est à 1%, à 6 jours. C'est-à-dire il reste 4 jours. On est à 1%. Pour des gens qui considèrent que la liste qui va commander aux prochaines élections est infecte. Vous ne venez pas porter à la connaissance de l'autorité qui est habilitée à la rendre propre les irrégularités que vous semblez avoir constatées. On a l'impression que c'est un peu plus de dilatoire. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. D'accord.